Alors, nous ne pouvions pas terminer une séquence sur la technologie du futur sans parler de NFT. Donc, c'est Clément qui s'y colle à cette séquence de NFT adaptée à la supply chain. Tu vas nous raconter tout ça. Bonjour, merci Christophe, merci de votre attention pour intervenir. Effectivement, nous on utilise la blockchain et les NFT pour aller avoir des impacts immédiats sur notre futur et notamment sur les impacts environnementaux. Comment notamment sur la logistique. Alors Christophe m'a demandé de parler de deux de nos activités. Je vais d'abord me concentrer sur Honest, qui est la principale par rapport à la thématique d'aujourd'hui. On permet avec Honest de sécuriser les réseaux logistiques et notamment un impact direct et immédiat de réduire de 99% les pertes sur les réseaux logistiques. Globalement aujourd'hui, l'impact environnemental de la logistique et du transport est colossal et une bonne partie est liée aux pertes et aux dégradations sur ces réseaux. Comment on fait ça ? On ne produit pas un nouveau produit pour essayer de sécuriser d'autres produits dans leur transport. On va simplement utiliser une intelligence et une responsabilisation. Comment ça marche ? C'est très simple. Aujourd'hui, avec Honest, on est capable pour chaque produit physique de créer un tracker de responsabilité, un NFT de responsabilité. Ça veut dire quoi ? Pour chaque produit physique, ce NFT de responsabilité va être transféré d'acteur en acteur. Et on arrive dans un système où ce n'est pas simplement de la logistique avec plein d'acteurs qui s'échangent sporadiquement de l'information simplement déclarative. On est sur un système d'échange et de responsabilisation de l'ensemble des maillons de la chaîne logistique, que ce soit des gens contrôlés en interne ou des prestataires externes. Comment ça marche ? En fait, pour chaque produit physique, donc comme je vous disais, on a un NFT de responsabilité et le but du jeu, c'est de se refiler la patate chaude de la responsabilité. En fait, les gens sur le terrain, les gens qui vont utiliser ou transporter vos produits, ne vont pas le faire pour vos beaux yeux, ils vont simplement réceptionner des responsabilités et avoir qu'un seul objectif en tête, refiler la patate chaude de la responsabilité, et c'est ce qui se passe avec Honest. Là, vous voyez, par exemple, on est chez Saint-Laurent, une marque de luxe, où l'ensemble des produits sont tracés avec Honest. Pour chaque produit physique, on est capable d'avoir ce tracker de responsabilité, et à chaque fois qu'il va changer de main dans l'ensemble de la chaîne logistique, eh bien, il va être transféré, et on va être capable de savoir exactement qui est responsable de quoi à n'importe quelle seconde sur l'ensemble du réseau logistique. Ça s'applique aussi sur des colis. On fait les colis de Cdiscount, des colis à valeur et de plus de 30 kg sur la chaîne entre les entrepôts, les transporteurs. Donc les transporteurs, il faut imaginer que c'est plein de transporteurs et de sous-traitants transporteurs qui sont tous les jours différents. Et là, vous voyez, il y a un transfert de responsabilité qui est opéré entre le chauffeur et le cariste en entrepôt et le chauffeur. On a aussi des usages et des applications industrielles. Donc là, vous voyez par exemple sur la SNCF où on va tracer la production des engins de voie, donc des rails. Un engin de voie, un rail, c'est entre 250 et 400 pièces différentes. Eh bien, on va être capable, avec Honest, de savoir exactement chaque pièce, comment elle va évoluer dans la production de ce rail, dans la composition de ce rail, de suivre et de tracer la composition de ce rail. Il faut savoir que ce rail, par exemple, ces 400 pièces vont être complètement construites, tracées, certifiées, parce qu'il y a des trains quand même à 300 ou 400 km/h qui passent dessus. Et ensuite, ça va être intégralement démonté, transporté et réinstallé sur site. Et s'il manque une seule pièce, on est obligé de tout désinstaller, renvoyer à l'usine, réajuster juste le boulon qui manquait pour ensuite redémonter et réexpédier. Et avec Honest, on va être en capacité de pouvoir en fait visualiser chaque étape pour chacun des produits. Vous voyez, quand je vous parle de cette technologie, c'est à la fois en fait simplement une application sur le terrain qui est accessible depuis n'importe qui, une web application, et un dashboard qui permet de visualiser en temps réel l'ensemble de ces produits. Et on peut l'appliquer que ce soit sur des palettes, des supports de manutention, des produits à quelques euros ou centimes, ou aussi bien sur des engins de voie à des prix quasiment stratosphériques. On applique la même technologie, la même démarche de responsabilisation des acteurs. Et ça crée une excellence opérationnelle, quel que soit le réseau logistique, quelle que soit la typologie de produit et quel que soit le nombre d'acteurs qui vont influer sur le réseau.
Les résultats sont immédiats, c'est-à-dire quand on n'a pas besoin de produire des choses, mais simplement d'engager en fait une transformation, une responsabilisation des acteurs, on est capable d'avoir des résultats immédiats à différents réseaux, endroits de la chaîne logistique. Alors vous avez des réductions de pertes, de vol ou de dégradation, ça c'est immédiat parce qu'en fait il ne peut pas, quand vous avez par exemple pour Cdiscount 2 523 000 colis en circulation, vous avez 2 523 000 responsables identifiés à chaque seconde. Il ne peut plus exister un produit sans responsable identifié. Et si jamais il y a une dégradation, imaginez par exemple qu'un chauffeur avait décidé de prendre 10 télés et de les jeter dans le camion comme ça, ce qui arrive en fait régulièrement, il jette les 10 télés, elles sont abîmées. Avant, on n'était pas trop capable de savoir qui est-ce qui a dégradé ça, et ça ne l'empêchait pas, l'intérimaire transporteur de la société de transport de le faire, ça ne changerait rien à son travail. Là, dans une logique de responsabilisation, quand on lui refile 10 télés en responsabilité, en bon état, il accepte les 10 télés de responsabilité, et au moment où il va les jeter dans le camion, il va se dire « Oula, mais attends, si je jette la télé, elle sera abîmée, et quand je vais essayer de refiler la responsabilité au maillon suivant, par exemple au point relais, la personne va me dire gentiment « Écoute, tu veux me refiler 10 télés en responsabilité? Ok, mais là, il y en a une qui est abîmée, donc je vais mettre une réserve. » Et donc, la seule personne qui est identifiée en tant que responsable de la dégradation, c'est toi. Et donc, finalement, ça responsabilise l'ensemble des acteurs logistiques, qui soient là aujourd'hui, mais qui ne soient pas là demain, à mieux traiter les produits. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des réductions de pertes ou de dégradation. Ça s'est traduit chez Cdiscount sur 40 points de réintégration. Je ne vous donnerai pas les chiffres avant et après, mais l'échelle est ça d'évolution. C'est simplement le nombre de produits qui sont en bon état après avoir fait une descente et une remontée du réseau logistique, une bonne majorité avant, sur 100 produits par exemple, puis on en a sauvé 40, au moins 40, simplement parce qu'ils ont été dégradés sur la chaîne logistique. D'une traçabilité en temps réel, pas besoin d'IoT pour avoir une traçabilité en temps réel. En fait, on a déjà beaucoup de systèmes qui nous permettent simplement avec de l'intelligence d'être capable de savoir exactement où sont ces produits, et on est capable aujourd'hui d'avoir cette visibilité-là. Donc c'est ça les impacts qu'a ce type de technologie. Grâce à la blockchain, pourquoi la blockchain? On est dans une mécanique de consensus, alors je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on utilise exactement en fait les prémices de la blockchain et les mécaniques de consensus pour créer ce mécanique de consensus logistique. Voilà. Alors, depuis 2017, on opère à la démocratisation de la blockchain pour le B2B et les professionnels. Alors, je peux vous dire que ça va assez facilement quand on dit qu'on économise en fait de l'argent et autant d'argent, et qu'en plus, on est meilleur de manière environnementale. Forcément, ça va assez vite. Et on a démocratisé le Web3 et la blockchain pour les B2B. Et puis récemment, on nous a dit « mais pourquoi vous ne faites pas ça pour le grand public ?» Parce que le Web3, il paraît un peu difficilement à comprendre. Et pour ceux qui ont déjà eu affaire à une expérience blockchain ou Web3, je pense que le principal frein et premier frein, c'est de se dire il faut créer une adresse blockchain. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ça, mais en gros, il faut récupérer 12 mots, sécuriser 12 mots sur une feuille de papier, les planquer, les sécuriser, et si vous les donnez à n'importe qui peut récupérer votre portefeuille et ce que vous avez récupéré. On va imaginer qu'aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 10% des gens en France qui sont capables de le faire et qui ont un portefeuille blockchain. Ça veut dire que vous ne parlez pas, quand vous avez des projets Web3 modernes, Web3 blockchain moderne, vous vous adressez en fait qu'à 10% de la population. Nous, avec OWALT, en fait, on a créé en fait un portefeuille blockchain qui est accessible depuis n'importe quel téléphone portable et simplement à partir de son numéro de téléphone portable. Donc aujourd'hui, on va être capable de fournir un portefeuille blockchain à quelqu'un simplement à partir de son numéro de téléphone portable. Et si demain, je veux vous envoyer des NFT, eh bien en fait, je vais simplement vous l'envoyer directement sur votre numéro de téléphone portable, le 06 84 et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, cette solution, elle est utilisée déjà dans plus de 80 pays pour des diffusions de NFT dans toute typologie d'utilisation. Alors, on a une suite complète aujourd'hui, à la fois un wallet numérique, un dashboard qui permet de visualiser comment vous allez distribuer ces NFT sur l'ensemble de votre chaîne de population, et puis des distributions ou des ventes sur des grands publics, soit par de l'envoi directement sur les numéros de téléphone portable, soit via des diffusions de QR codes sur des grands publics,
ou même des bornes physiques qui permettent de récupérer et vendre des NFT. Alors la question classique, c'est de dire, ok, les NFT, on ne comprend pas bien ce que c'est, on a cru que c'était artistique, mais en fait, ça pourrait servir à quoi? En fait, un NFT, ça permet de créer un lien unique avec la marque et le consommateur et de se lier directement à lui pour en fait lui proposer soit des souvenirs inoubliables, en fait une marque numérique de son engagement ou de cet échange, de le fédérer, de lui proposer des cadeaux, des avantages, ou même de pouvoir en fait créer un écosystème et de personnaliser l'écosystème ou le programme ou la vente par rapport à ce qu'il détient. Aujourd'hui, là, par exemple, vous allez voir, alors je vais me dépêcher un petit peu, mais globalement, là, vous voyez, par exemple, on a fait une opération chez Monoprix en magasin où n'importe qui était capable d'acheter son premier NFT en magasin à partir de simplement son numéro de téléphone portable et une carte bleue. Et donc là, vous voyez, par exemple, un parcours en moins de 45 secondes où on va être capable, sans aucune connaissance préalable, de récupérer un NFT, le payer, et en plus d'avoir le NFT qui arrive sur votre portefeuille blockchain, il y a même une impression de votre NFT qui apparaît. On va plus loin, c'est utilisé pour des certificats d'authenticité pour des montres, pas simplement l'authenticité de la montre, mais aussi des échanges avec la marque, des mises de photos publiques ou privées pour des souvenirs, ou même des demandes d'entretien. Il y a des engagements RSE aussi pour des dons, pour collatéraliser des dons en fait et des avantages avec des dons. Et aussi, par exemple, on a des marques ou des sociétés qui ont donné des badges de formation pour des différents niveaux de compétences et qui permettent de caractériser en fait les niveaux de compétences des différentes personnes. Voilà pour les deux. Merci activités. Clément. On va maintenant passer aux séquences de questions, peut-être une question, voilà. Et puis surtout, vous allez pouvoir, grâce... Non, tu peux... Ouais, pardon. Ah ouais. Vous allez pouvoir, grâce à ce système qu'on vient de vous expliquer, prendre un badge qui assure de votre présence à cette matinée d'innovation, et nous ferons un tirage au sort de ces badges, et vous pourrez gagner 15 places à Vivatech le 14 juin pour venir sur notre stand. Voilà. Y a-t-il quelques questions dans la salle? Alors, j'en aperçois une ici. Merci. Bonjour. Je suis Dominique Caddy, Île-de-France Mobilité. J'ai deux questions. La première, c'est quel est le niveau de vos discussions avec des groupes comme La Poste et leurs partenaires? Alors, La Poste, on travaille beaucoup et on échange beaucoup avec eux sur des solutions de traçabilité. Alors, je ne peux pas exposer tous les échanges qu'on a avec eux, mais il y a deux sujets. Il y a sur les nouvelles modes de consommation et notamment sur la facilitation du tourisme, notamment pour les JO 2024, avec une responsabilisation des produits et de suivi des produits dans les rentrées dans les villes et dans les sorties dans les villes pour les touristes. Et puis, il y a des questions aussi et des échanges sur des éléments assez connus qui sont les lettres recommandées sur lesquelles on a une notion de responsabilisation et de récupération. Ok, merci. La deuxième question, c'est sur effectivement la traçabilité, sécurité des marchandises et autres. Est-ce que vous travaillez avec des producteurs, la grande distribution, pour aider à la traçabilité de certains produits, comme vous pourriez aider demain à la traçabilité des billets des Jeux Olympiques? Ouais, globalement, c'est la technologie, comme vous l'avez compris, en fait, elle peut s'adapter à n'importe quelle typologie de produit. On a même eu, par exemple, des compagnies aériennes qui nous ont demandé est-ce qu'on peut tracer des humains avec ça? Bah oui, parce qu'en fait, quand vous confiez votre enfant à une compagnie aérienne, en fait, c'est un transfert de responsabilité qui est opéré entre les personnes d'accueil à l'aéroport, puis le personnel de bord, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a une mécanique de transfert de responsabilité. Donc oui, effectivement, on peut s'appliquer à toute typologie de produit, quelle que soit sa maille, quel que soit son prix, son niveau et son niveau de transport, puisqu'en fait, le refilage de patates chaudes va s'appliquer un peu partout. Donc oui, on discute. On a eu des déploiements en fait sur des distributeurs. Sur l'alimentaire, il y a des choses qui sont un peu particulières. On est toujours en train de dire à nos clients, enfin à nos prospects qui nous appellent, on est toujours en train de leur dire: est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment une traçabilité?
totale et transparente, notamment sur l'alimentaire, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être un peu plus délicat. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vu au départ, cette solution elle est tellement simplement déployable avec des impacts immédiats qu'elle est mise en place pour des audits aussi. Et donc notamment dans l'agroalimentaire, on est capable de faire des audits spots sur des zones pour comprendre en fait où sont les dysfonctionnements et comment on pourrait les améliorer. Merci beaucoup Clément.